Bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec grand plaisir que me retrouve ce matin en direct depuis Saint-Pierre pour se causer la Réunion, comme invite à suivre entre 6h et 6h25. J'espère que le week-end a bien passé, que vous êtes en pleine forme pour attaquer cette belle semaine qui arrive, et surtout cette journée. C'est vrai qu'il fait un petit peu frais dans les Hauts en ce moment. Il faut du courage aussi pour pas mal de personnes. Et mais salut aussi toutes nos bandes d'allons là, les branchés sur les bandes réseaux sociaux qui suivent à nous, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, un petit peu partout. Me dit Zot, tiens beau, largue pas, et nous est là avec Zot. Alors dans l'actualité de ce matin, on a quand même pas mal de choses à parler, et Zot y connaît tous les lundis matins, mais c'est vrai qu'il saoule un petit peu de parler de la circulation routière, mais malheureusement c'est une affaire qui est bien présent, les bien là dans notre pays, c'est les infractions du code de la route, et la police et la gendarmerie qui veillent au grain justement pour pallier à ces affaires-là. Donc 567 infractions qui ont été relevées ce week-end à Saint-Paul. Un refus de Moon n'a voulu chier que ça, il y a barré, qui finit devant la justice pour ce week-end du 1er au 3 juillet. Après ces 567 infractions qui ont été relevées, par les effectifs de la direction territoriale de la police nationale, donc on a quand même pas mal de choses là été fait. Alors nous avons eu quand même beaucoup de délits, beaucoup de affaires que n'aurait pas dû se passer. Des fois, c'est des petites fautes que les gens y font, c'est des fautes de port de ceinture, des fautes de brûlage de feu, de tous ces bonnes affaires-là. Et puis, des affaires très très simples, comme par exemple le téléphone au volant, ce qui pose quand même pas mal de gros problèmes aux bonnes autorités. Et ce fameux téléphone au volant, la plupart du temps, le risque, c'est de faire des accidents et de tuer le monde sur la route. Et puis, nous avons aussi les têtes dures comme chaque fois, ils consomment de l'alcool, beaucoup d'alcool au volant, et après, quand vous fait attrape azote, les fini. Donc, un PMI, il est très important pour les gens qui travaillent. Des fois, c'est des gens qui travaillent aussi, qui gagnent là-dedans, fatigués, ils sortent faire un petit tour à la fête, ou sinon, ça, ils sortent à la casa de mon papa ou la famille, battent carré, en pique-nique, tout ça. Ils boivent 2 petites bières, et après, quand les parties, ils prennent la route, la loi, il taxe azote, et il est fini. Comme il dit souvent, les personnes qui conduisent, les autres, ils boivent pas, ils boivent pas de l'alcool, les autres, ils donnent aux autres camarades pour mettre le tout. Et souvent, il n'est pas évident du tout. Donc, la gendarmerie qui a relevé quand même pas mal d'infractions, des retraits de PMI, comme on l'avait dit, azote. Donc, des personnes sous l'emprise de stupéfiants, refus d'obtempérer. Donc, Banane un peu saura, bien sûr, il taxe azote devant la justice. Voilà un petit peu. Et quand on nous parle aussi de conduite dangereuse, nous parle aussi, cette semaine aussi, de parler un petit peu sur les fameuses vélos. Tout le monde il veut faire du vélo, tout le monde dit oui, tout vélo, le vélo il pollue pas, le vélo il fait pas comme ça. Mais après aussi, dans le vélo, il a son bon côté, ça mauvais côté des choses. Alors le mauvais côté des choses dans cette histoire de vélo là, c'est que les gens ils calculent la route d'azote. Elle est un peu comme dans les cités quand le monde fait un peu les scandales, des ordres, ils calculent d'azote. On a le droit de faire ce que tu veux. Et donc les pareils sur la route, on est dans un vélo, roule sur le trottoir, on fait n'importe quoi, on brûle les feux, on fait tout n'importe. Et après quand il arrive un accident, il est assez dangereux. Et puis les histoires de vélo, m'avait vu en France là-bas dans les bandes actualités, en France là-bas sur le côté de certaines villes, là il veut plus trop entendre parler de vélo. S'il respecte pas, il paye l'amende, parce qu'il y a une loi qui a été votée n'a pas trop longtemps de ça. C'est une loi qui dit que si le vélo est soumis à des contrôles à des règles de sécurité routière, par exemple le port du casque, par exemple le téléphone au guidon, au volant, le téléphone au guidon, tout ça les interdit, et les passibles de prendre des trucs d'amende. Et allez pas essayer de fier de la loi là-bas en France. Ici, je ne connais pas, parce que ici, moi, la loi, là, il voit les bandes de monde traverser en vélo, se garder, traverser à haut du moment que nous, ça paraît à haut. Donc, et rouler sur un roue, tout ça là, fait dentelle, sans casque, ça, c'est assez dangereux, puisque vous risquez de retrouver à haut avec des amendes, et peut-être même de faire de la prison pour ça. Et puis, un vélo sur un trottoir, il y a une affaire qui est assez dangereux quand même. Là, on va dire, t'as vraiment les contre le vélo, mais pas contre le vélo. Moi, si je me fais un peu de vélo de temps en temps, mais il veut dire, pas
après fait de façon en respectant les règles de sécurité routière. Hein. Donc voilà. Et comme il dit, maintenant des fois, il y a des personnes les inconscients, surtout pour ce vélo, mais il revient un petit peu là-dessus sur le vélo là, c'est qu'on a des personnes qui emmènent leurs enfants derrière avec d'autres pauvres qui cassent derrière là et ils respectent pas le truc de sécurité routière. Et s'il a tombé simplement là, c'est pas le cas, il casse le rein le marmaille, il est fini. Hein. Donc voilà un peu. Ou sinon ça, brûler dans les ronds-points, traverser tout droit, faire comme si que vous l'a pas vu le conducteur. Des fois, si vous faites comme si vous l'a pas vu le conducteur, des fois il est pas censé le voir aussi. Hein. À un moment d'inattention, les finis, hein, les parties. Hein. Voilà comment il arrive aussi des accidents. En tous les cas, bon si tu fais du vélo, tant mieux pour vous autres, mais respectez un peu les règles de sécurité routière. Dépasse pas par la droite, par la gauche, faites pas zigzag devant les voitures. Et parce que si vous faites zigzag dans la voiture, au petit vélo, si vous battre d'en haut, vous le fini. Hein. Voilà un petit peu. Allez, nous fermons la parenthèse du vélo. Les gens vont dire on fait du vélo quand même, vous avez envie, hein, donc inquiète pas. Et puis le vélo, il paraît aussi, il faut avoir une bonne selle, parce qu'une bonne selle pour le vélo, il faut être confortable sur un vélo. Et que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes, et il faut faire très attention à un problème de prostate, un problème de trucs là, c'est compliqué. Hein. Donc là aussi, faut faire très attention à ces histoires-là. Alors nous les partis avec un conducteur qui fait de la marche arrière sur les 4 voies entre Sainte-Marie et sur les 4 voies de Sainte-Marie. Hein. Donc y attendre quelques secondes, on a l'impression mon machine il plante un petit peu, donc voilà, il est reparti. Alors donc un conducteur qui fait marche arrière sur la 4 voies de Sainte-Marie peut échapper à un contrôle automobiliste, pour autant faire une marche arrière déjà là sur une 4 voies est assez dangereux, donc ce personnel il fait une marche arrière là-dessus et il va retrouver bientôt jugé devant le tribunal pour ce conduite à risque, conduit dangereux. Hein. Et puis pourquoi il a fait ça? Parce que tout simplement parce qu'il était sous l'effet de l'emprise de l'alcool, qu'il n'est pas conseillé aux gens de boire justement avec ça. Allez, nous va bien sûr reparler de ces histoires-là, parce que c'est vrai que conduire en état d'ébriété et surtout en marche arrière sur une 4 voies, voilà, donc c'est ça va se passer où ça du côté de Sainte-Marie, sur l'échangeur de Sainte-Marie là-bas. Donc voilà, donc il a eu quand même pas mal de chance hein, que notre voiture par derrière, il n'a pas battu dans lui. Hein. Allez, nous les partis aussi là sur un motard qui a dessotte la vie ce matin, dimanche matin, entre la nuit dimanche et samedi, hein, ou vice versa, hein, dessotte la vie. Hein, donc les gendarmes, le SMUR, tout ça a été appelé vers 4h du matin sur l'intervention de l'accident. Il était du côté du VAG dans le sens Sainte-Marie-Saint-Denis. Au moment de l'accident, la pluie, le sol était humide, c'est ce que a dit. Voilà un petit peu conduite en moto et surtout, faut faire très attention, comme il dit à chaque fois, avec la pluie, avec la pluie qui tombe justement, surtout si vous êtes en moto, les protections, faut pas oublier. Et donc voilà, une personne là dessotte la vie, encore une là dessotte la vie. On va entendre parler un petit peu dans ce causé-là, dans une causée journal aujourd'hui, mais je pense que Manal va tarder un petit peu là-dessus. Allez, nous les partis, alors depuis le 14 juin 2022, les planteurs de la Réunion, les mobilisés pour manifester notre tracassement face à la campagne sucrière qui tarde à commencer, notamment en raison d'une convention Cannes 2022-2027 toujours pas signée. De ce retard-là dans la Coupe Cannes, il risque d'impacter fortement le tonnage du sucre, du coup, sur l'ensemble de la filière. Alors, les premières cannes, il faut couper là, sinon, s'il prend trop de temps pour couper, les cannes va pourrir sur le pied et va prendre du poids et du sucre, ce qui explique Dominique Klein, président de l'UPNA, Unis pour nos agriculteurs. Et si la convention Cannes n'est pas signée et que la campagne prend trop de retard, c'est l'ensemble de la filière qui sera impactée. Les gens vont laisser les autres cannes et puis ils vont broyer, ils laissent sur le terrain et ils vont laisser en friche, d'après ce qu'il dit. De toute façon, il ne sert à rien de replanter les cannes si l'année prochaine il arrive ou s'il n'a pas trouvé une solution à terre. De toute façon, les usiniers pas avec ça, du moment que... mais après, c'est des millions que là a été gaspillé dans l'engrais, il a été gaspillé dans l'eau, il a été gaspillé en pas mal en moyens humains. Donc là aussi, il faudrait voir un petit peu que ça se filière canne, que ça c'est bonnes usiniers là il dit. Hein. Donc là aussi, c'est à bien réfléchir dans l'histoire.
Bon, si depuis avant tu n'avais plus envie que tu aies fait les histoires de Cannes, il fallait dire bon il fait plus, hein, donc voilà un petit peu. Voilà, des plantations qui risquent d'être perdues. Bon Bana sera obligé de mettre les autres bonnes animaux, de donner le ban carreau Cannes. Fais attention, bonnes animaux, il est trop sucré après, donc voilà aussi. Un retard de la coupe, il voit d'ailleurs, nous voit aussi hein, quand nous traversons le chemin, on a la chance de voir des carreaux de Cannes en fleurs. Il y a toutes les cannes les en fleurs. Et dit à nous comme ça, des cannes en fleurs, c'est pas forcément un bon signe, ce qui veut dire aussi que il y a plus de 2 semaines de ça que les cannes, les mûres, donc qui doivent être coupées. C'est ce qui indique Dominique Klein. Il ajoute que les cannes, les mûres, les prés, justement. Donc, faut pas que ça y reste trop longtemps sur les pieds. Maintenant, revenir un petit peu là-dessus. Donc, voilà un petit peu. Nous avons bien entendu, pareil que normalement aujourd'hui, il est prévu de faire des manifestations ou sinon ça, il est prévu de faire des actions dans notre pays justement par rapport à ces histoires de Cannes. Nous va parler aussi, des hectares partis en fumée à Beauséjour, un incendie qui a été déclaré dans les champs de Cannes samedi soir, d'après le ban journal, dans un champ de Cannes qui a été pris par les flammes, samedi 2 juillet, dans la soirée à Carreau-Coton, là-bas, dans le quartier de Beauséjour. Les pompiers là intervenus, au moins 4 hectares les partis en fumée. Une partie de la circulation dans le secteur a dû être interrompue. Passé minuit à peu près, le feu a été maîtrisé par les pompiers. Une enquête est en cours. Alors, ce que nous voit souvent quand la coupe ça a commencé, quand on a la période de coupe, on a bon peu de feu, il prend une canne tout seul. Bon, ça ne veut pas dire qu'on a une mètre de feu, hein, donc la main n'a pas dit ça. Hein, après, peut-être quelqu'un a traversé dans son auto, en train de fumer une cigarette, encore un mal propre, encore jette le coucou de cigarette là-bas, là, tombe dans le carreau de canne, canne à prendre feu. Hein. Donc, du moment que le feu, il prend dans les cannes, il est assez loin de des habitations, tant mieux. Et parce que s'il prend près des habitations, avec surtout dans la période que nous l'est en plein hiver, avec des rafales de vent, que les incroyables, là, il est risquable de brûler pas simplement 4-5 hectares, mais des milliers d'hectares et surtout toucher la population. Hein. Nous avions vu l'année passée, chaque année, là, ce problème de feu-là, et nous avions vu l'année passée, il a eu aussi une histoire de feu de canne, donc que l'a failli toucher des habitations. Là aussi, il faut faire très attention à ces feux de canne-là qui reproduisent plus, hein, voilà. Et là, surtout sur Saint-Pierre, sur Saint-Pierre, surtout vers les 4 voies, des trucs comme ça, imaginez les autres qu'un jeu de feu à prendre de là, il y a des stations là à côté, il y a toutes sortes de qualités à faire, les assez dangereux. Et puis, c'est aussi le feu, quand Manaï intervient dans ces feux-là, c'est mettre la vie des pompiers toujours en danger aussi, hein, parce que Manaï intervient là-dedans, des fois c'est la nuit, tout ça, c'est assez dangereux. Et nous les partis là sur le flux migratoire de Mayotte qui faiblit pas malgré les morts, des centaines de morts qui ont été faits depuis ces histoires-là, hein, donc sous la mer, dans le soleil, les naïs morts dans ces quoi ça là, le corps, les bancs de corps, il disparaît à vie, hein, parce qu'il trappe quand on atteint les morts en plein milieu dans le soleil, il trappe le corps, il jette dans la mer, hein, donc pour pas qu'il pourrit à l'intérieur, pour pas que vous ayez des maladies en plus que ce que vous avez. Donc nous avons des Congolais, nous avons des Africains, nous avons des Malgaches, nous avons des Comoriens. Ils trouvent une filière pour traverser vers Mayotte, pour trouver l'Eldorado, ce que Bana dit, hein, c'est un endroit où ça pour trouver des bonnes choses, mais malheureusement dans notre parcours, la plupart du temps, ils trouvent la mort, mais ça, les bonnes passeurs, ils gagnent beaucoup de l'argent, hein, donc voilà un petit peu. Et puis Mayotte, c'est un département français, ils pensent arriver ici un peu comme en France. Quand ils arrivent en France, là-bas, tu vois sur les périphériques du côté de Paris, du côté dans des endroits, dans des grandes villes, dans des métropoles là-bas, tu vois que le fait de l'immigration, partir être immigré, c'est pas souvent l'Eldorado, hein, c'est quand tu arrives là-bas, tu te retrouves les autres sans papier déjà, les autres les passibles d'être reconduites à la frontière, tu retrouves les autres sans manger, sans médicaments, sans toit, en plus il fait frais toujours là-bas, donc Mayotte déjà un peu la chaleur, donc nous avons aussi à Mayotte ce trafic-là, il continue de plus en plus belle, arrivé à un certain moment, il faudrait y arrêter, hein. Nous avons aussi ces chavirages de quoi ça, voilà, donc ces petites embarcations à moteur à pêche là, à moteur avec ces utilisées pour faire la pêche là, que ont servi souvent par des passeurs.
donc assez meurtrier. Donc voilà. Et puis la France l'a mis en place aussi une affaire de l'autre côté là-bas. Il a investi dans des frégates pour essayer de caler un peu ce flux de personnes qui vient à Mayotte. Donc là aussi. Et puis nous avons vu pendant la période de Covid, bien avant, elle était en manque d'effectifs à Mayotte, et à ce moment-là, elle a fait une affaire entre les bandes de pêcheurs locales, les bandes de monde qui fait du tourisme de l'autre côté là-bas, comme on avait point de tourisme, voilà, donc ces bandes-là, ils veillent un peu si les bandes quoi ça, ils pointent azote du côté de la mer. Voilà là-dessus, donc c'est assez compliqué quand même, donc d'aller là-bas du côté de Mayotte, les migrants, les sans-papiers, voilà, donc des fois en dépensant des milliers d'euros pour pouvoir venir à Mayotte, et après le retrouve azote retourner dans d'autres pays là-bas. De toute façon, il faiblit pas, et donc la question c'est que même que ça des prix dans la mouise, comme a dit, il retente encore. Vous connaissez, ça c'est un peu comme les commerciaux, quand il vient vendre une affaire, il cause tellement bien que les affaires sont tellement bon que où les prêts pour partir, mais je suppose qu'on est un petit peu comme ça là-bas du côté de ces bandes trafiquants là, voilà un peu. Donc ça c'est une affaire que nous va passer, donc voilà, l'État français aussi, il y a aussi, il est assez compliqué de l'autre côté là-bas pour pouvoir gérer tout ça, et il dit comme ça, il est en manque d'effectifs. C'est là aussi, nous voit aussi que ça l'État français il fait aussi dans cette histoire-là, parce que s'il en manque d'effectifs, effectivement, essaye de trouver une solution, donc on va dire moi que c'est pas facile, parce qu'en France aussi on a des problèmes, la Réunion aussi on a des problèmes. Donc voilà un petit peu les affaires. Nous les partis du côté de l'île Maurice avec l'hôtel de luxe Belmark, de fait la prendre dans samedi là-bas sur la côte est, donc dans la matinée de samedi 2 juillet, d'après la direction de l'établissement touristique, aucune victime n'est à déplorer pour l'ensemble des clients et du personnel qui a été évacué. Les touristes réunionnais, il y avait des touristes réunionnais étaient dans ces affaires-là. Alors, mais rappelle que nous parle de l'actualité sur le plan national, international, et il parle souvent de la zone océan Indien, de Madagascar, de toutes les îles clés dans l'océan Indien, parce que Télécréole, le satellite, il couvre bien toute cette partie-là. Et puis, dans les parties du monde, on a la possibilité de suivre à nous en direct sur les bandes réseaux sociaux, les réseaux sociaux, où ça a quand même pas mal de monde là-dessus. Et mais salut aux autres, mais tiens, bon, là, reste avec nous quand même. Et merci encore des autres soutiens. Le temps pour moi d'arriver sur l'article qui suit. Le parquet, il lance une détention provisoire pour un employé de crèche. Rappelle aux autres, cette histoire-là, elle se passait en France, là, pas trop longtemps, et dans la presse nationale, il en parle beaucoup. Là, a soulevé un gros débat là-dessus, sur cette histoire-là, un débat qui est assez important, qui concerne la crèche, une semaine après la mort d'une fillette de 11 mois qui a été tuée par une employée que la donne à elle pour avaler d'un produit caustique, un produit comme la soute, tout ça, des affaires, elle est assez dangereux, il dissout les organes, ça. Donc la crèche de Lyon sera fermée administrativement pendant 3 mois, ce qui rapporte la préfecture du Rhône dans un communiqué que nous avons pu lire sur le ban journal sur Internet. Donc l'arrêté de la fermeture administrative de l'établissement a été signé vendredi 1er juillet pour une période de 3 mois, elle est renouvelable une fois. C'est ce qu'a indiqué la préfecture du Rhône dans un communiqué. Donc c'est une enquête pour homicide involontaire. Durant la période de l'enquête administrative sera fait de l'autre côté là-bas. Nous va suivre ça, pour autres, nous va Diazot, on a des dispositifs assez importants là-dedans. Et comme il dit, pour les crèches, ce qui est important, c'est que il faut avoir des diplômes pour travailler dedans, et puis il faut pas prendre n'importe quoi. On pose la question aussi sur la capacité de certaines personnes de travailler dans les crèches, et puis voir aussi c'est pas avoir un diplôme et de dire mis à faire. Avoir un diplôme, c'est un bout de papier, mais être à l'action à l'intérieur sans pouvoir faire autre chose, être à l'action et sans avoir de l'expérience, je dirais, c'est assez compliqué pour les gens qui travaillent là-dedans. D'ailleurs, dans tous les domaines. Donc, on travaille dans les domaines, je suis là pour l'expérience, vous les morts. Donc, voilà, en gros. Nous va aller vite fait là du côté des réserves de carburant au Sri Lanka, qui est tombé dimanche 3 juillet en dessous de la valeur quotidienne. Cela a prévenu le ministre de l'énergie qui fait l'arrêt des transports en public dans ce pays, qui est en proie à sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948. Donc le Sri Lanka, là, pas rien que là, c'est pas la pire crise économique encore que nous entend parler en un journal, c'est une manière de dire pour faire attirer le truc, mais la pire crise économique
économique depuis un moment. Depuis la crise Covid-19, la pété, ben là, avec le touriste, il pète bien, t'es bien comme qu'il faut, t'es super bien, hein, de façon visuelle. Et depuis la crise Covid-19, toutes les parties en charrette chavirée. Donc voilà, donc là, il y a eu toujours ces crises de problèmes de carburant, pas mal de choses que l'est assez important, hein, donc que là se passer dans ce pays-là. Donc, le ministre de l'Énergie, Kanchana, donc, l'a déclaré que les réserves d'essence du pays, les à peu près de 4000 tonnes, hein, ce dimanche 3 juillet, légèrement en dessous du niveau habituel d'une consommation, la consommation d'une journée. Donc, la prochaine livraison d'essence est attendue entre le 22 et 23 juillet. C'est ce qu'a précisé M. Vijaysekar. Donc, c'est compliqué, ben, non, indien, là, il faut la mis exercer, ça m'a un peu pendant toute la journée, là. Alors, on a contacté apparemment beaucoup de fournisseurs. Il dit, oh, comment, bon, faut attendre les livraisons, pas avant le 22 juillet. Et pendant ce temps-là, ben, le pays, ben, il travaille pas, il meurt, hein. Donc, les entreprises, ils ferment, ben, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Donc, le petit peu d'entreprises qui restent sur place, bon, ils commencent à quiner, hein. Alors, nous, on a aussi des milliers de monde, là, du côté de Sydney, qu'elle a été appelée dimanche 3 juillet par les autorités pour dire comment évacuer autres foyers face à une menace d'inondation dans la périphérique de la grande métropole d'Australie, qu'on est en proie à des pluies torrentielles. Donc la sécheresse, feux de forêt, les dévastateurs, inondations à répétition et aussi des pluies de plus en plus intenses. L'Australie est particulièrement éprouvée par ce changement climatique et ce nouvel alerte dans la banlieue de Sydney qui avait déjà touché en marche plusieurs inondations meurtrières. Alors les Parisiens qu'à Sydney, là, ça aussi, dans tous les pays du monde, nous voit à Haïti, nous voit du côté de l'Amérique, dans pas mal de pays, nous voit des inondations qui sont dues au réchauffement climatique. Et pourtant, nous n'avons aussi, les fameux hommes, les fameux G7, G8, G9, j'ai toutes les G, alors comme il dit, toutes les bonnes G. Donc là, c'est toujours, comme il dit, souvent, c'est paperasse, il faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça, mais aucune action n'est mise en place, hein. Il faut arrêter de polluer parce que c'est en train de faire du réchauffement climatique. Ok, d'accord, il fait un tas de dossiers, il trappe, il met dans un coin là-bas. Bon, du moment où le travail a été fait, ça a été payé, le dossier a été fait et il n'y a aucune action qui a été faite derrière. Ça nous voit ça partout, dans quelques ministères que ce soit. Que des dossiers et rien que les faits. Et après nous crient, nous disent ah oui, il y a un réchauffement climatique, ah oui, allons ramasse coucoune sur le bord de la mer, allons ramasse la saleté, tous les week-ends on ramasse la saleté. Ben si on ramasse d'un côté et de l'autre côté, ben la chef on rebalance tout dedans, ben c'est un éternel combat, c'est-à-dire on va toujours commencer ramasser et jamais on va finir. Voilà en gros les affaires. Et après comme il dit, avant de dire allez faire telle place, telle chose, mais il faut faire devant le porte avant comme on dit comme Ramona, donc voilà un peu les affaires. Nous aurons bien sûr l'occasion, parce que le temps il défile vite, hein, sur Télécréole ce matin. Nous avons aussi les autorités palestiniennes qui ont remis aux Américains la balle qui a tué la journaliste américano-palestinienne Shirin Abu Akleh, donc reporter vedette de la chaîne Al Jazeera. Donc c'est ce qui a été dit le samedi 2 juillet par le procureur palestinien, donc à l'AFP. C'est pour la réalisation d'une expertise, hein, donc on a bien voir que l'expertise c'est-à-dire est-ce que c'est la balle était tirée par tel fusil, surtout quand on est en guerre, où ils volent les armes, c'est pas les... voilà, là, ça a essayé de déterminer si c'est peut-être un Israélien ou un Palestinien à tuer. Bon, allez, on va bien voir avec une balle comme on a fait. Là, il est très fort, attention, hein, voilà. Alors, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a conclu un journaliste avait été tué par un tir israélien dans l'État hébreu. Les Israéliens, ils continuent à rejeter les accusations, hein, donc voilà, donc ce causé la réunion là, il tire à sa fin. Nous aurons bien sûr de parler. Vous voulez parler de la variole du singe, on essaye de causer ça d'ici demain. On a comme pas mal de choses dans l'actualité aujourd'hui, mais ça pas trop, mais ça nous repose un petit peu notre morale là et d'aller travailler bien comme qu'il faut. Alors variole du singe qui parle à nous aussi, que les possibles, il touche les maladies transmissibles, sexuellement transmissibles. On va parler un petit peu là-dessus, peut-être machin. Et puis nous va parler de pas mal de choses pour demain avec Madagascar, comme il parle d'habitude, on va pas parler. Allez, donc nous les partis avec Cosman Gramoun, il dit n'a la langue forme, mais les hommes aussi, n'a aussi la langue plus grande des fois, hein, donc voilà. Allez, la météo, les partis avec un beau temps, avec des nuages, les prévus
toute la journée. Maurice, des nuages, probablement de la pluie aujourd'hui. Mayotte, nuageux et aussi de la pluie aujourd'hui. Un temps du côté de l'océan Indien, quasiment presque pareil pour toutes les îles. Alors, donc... le cause de la réunion a fini, mais remercie les autres d'avoir suivi ça. Tiens, beau serré la parler. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle édition. Allez, bonne journée à autres à l'écoute des programmes de Télé Créole.